Bonsoir à tous. Bonsoir tonton Ben, bonsoir tata Natacha, maman Emilienne, Valentin, Mounira. La parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois personnes sont rassemblées, Dieu il est présent. Et Dieu nous a précédés dans ce lieu. Il savait que nous venons à sa rencontre. Et c'est lui qui nous invite dans sa présence. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est demeurer dans sa présence, aspirer à plus de lui et laisser exprimer le fond de nos pensées, le fond de notre cœur, parce que Dieu attend que nous soyons authentiques devant sa face. Nous allons, avant toute chose, remercier Dieu pour ces moments que nous allons passer, lui remettre ces moments, que lui-même rende ces moments glorieux et que sa présence soit palpable en ce lieu. Que tout ce qui sera sujet de prière qui sortira, qui nous viendra à l'esprit, tout ce qui sera véhiculé en ce lieu, soit pour sa gloire, soit inspiré par lui. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour ton amour, Père éternel. Oui, ton amour, il est sans faille, Père éternel. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as appelés, Père éternel. C'est toi qui, dans ta gloire, Père éternel, dans ta divine, dans ta majestueuse, Père éternel, volonté, tu nous as prédestinés à te connaître. Père éternel, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as invités. Nous te disons merci pour cette journée que nous avons traversée. Nous te disons merci parce que, Père éternel, si tu n'as pas commencé cette journée avec nous, nous ne serons pas là ce soir. Père, nous te disons merci parce que tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Nous sommes là, Père éternel, parce que nous aimons ta présence. Nous sommes là ce soir, Père éternel, parce que nous savons que nous avons le meilleur en toi. Merci pour la vie de Natacha, merci pour la vie de Ben, merci pour la vie de maman Emilienne, merci pour la vie de Mounira, de Valentin, merci pour la vie de tous les membres de l'Église Jésus-Christ Soleil de la vie. Père éternel, merci parce que tu es un Père aimant, tu es un Père fidèle, tu es un Père éternel qui ne délaisse pas ses brebis. Et pour toutes ces raisons, nous te disons merci. Merci parce que Père éternel, tu nous aimes vraiment. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, dans les cieux, sous la terre. Nul n'est comparable à toi et nous te disons merci. Merci, Père éternel. Nous te confions cette réunion de prière, Père éternel. Nous te confions toutes les intentions que nous aurons à sortir. Père éternel, glorifie ce moment. Glorifie ce moment, exhorte-nous, parle-nous, édifie-nous. Aide-nous encore à te connaître davantage. Aide-nous à ressortir de ce lieu requinqué, plein de foi, Père éternel, prêt encore à aller pour toi. Prêt encore, Père éternel, à aspirer encore à plus avec toi. Aide-nous, Père éternel, à aller dans les eaux profondes avec toi et pouvoir manifester ta gloire, manifester ta présence. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour que tu manifestes en nous et au travers de nous. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, vous, méchants comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et s'il y a bien une chose que Jésus a promis avant de s'en aller, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur qui sera tous les jours avec vous. Mais parfois, nous paniquons. Parfois, il est force de constater que face à nos réalités, face à nos challenges, face à des épreuves, face à des coups, face à l'adversité, nous perdons toute confiance. Nous oublions même que le Saint-Esprit, il est continuellement avec nous. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Le Saint-Esprit, il faut que nous ayons cette conscience qu'il est toujours avec nous. Nous allons prier, nous allons dire merci au Saint-Esprit parce qu'il ne nous abandonne pas. La parole de Dieu nous recommande de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais parfois, par nos peurs, nos inquiétudes, nous l'attristons. Nous faisons, en quelque sorte, le message que nous envoyons au Saint-Esprit, c'est nous n'avons pas assez confiance en toi, alors qu'il est toujours avec nous. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de remplir de sa présence ce lieu, de nous remplir d'une telle conviction de sa présence dans notre vie au quotidien, chaque jour que nous marchons, à tel point que nous devenons dépendants de lui. Qu'il soit au contrôle de tout ce qui se passera dans ce lieu et qu'il insuffle lui-même les prières qui sont dans le cœur de Dieu en ce moment. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus.
Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton Esprit Saint. Père éternel, tu dis, je vous enverrai un autre consolateur. Merci parce que nous avons reçu ce consolateur. Tu nous as, Père éternel, scellés du Saint-Esprit. Tu nous as scellés de ton esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, qui a créé toutes choses avec toi. Merci parce que, Père éternel, tu nous as donné ton esprit. Nous te disons merci. Esprit Saint, Esprit qui vivifie, viens et remplis ce lieu. Nous t'invitons, sois au contrôle de tout ce qui se passera dans ce lieu, du début jusqu'à la fin. Que chaque pensée soit inspirée par toi. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus s'en aille de ce lieu au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui ne fléchit pas le genou devant le saint nom de Jésus s'en aille au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est distraction, tout ce qui est souci, tout ce qui est panique, tout ce qui ne glorifie pas Dieu en ce lieu s'en aille et que la place soit faite au Saint-Esprit. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, tu es désiré en ce lieu. Esprit Saint, viens glorifier Jésus en ce lieu. Esprit Saint, vivifie-nous, édifie-nous. Esprit Saint, encourage-nous. Là où tu vois des blessures, Saint-Esprit, pense-les. Là où tu vois des cœurs attristés, requinque-les. Là où tu vois un manque de foi ou un manque de persévérance dans les choses de Dieu, Esprit Saint, viens et équipe-nous. Apprends-nous à aller encore plus en profondeur avec toi, à te faire confiance, à te laisser, Père, diriger notre vie. Esprit Saint, tu dis que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, il donnera aussi la vie à notre corps. Esprit Saint, donne la vie à notre corps, à notre intelligence. Donne la vie à tout ce qui semblait mort en nous, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta douce présence. Merci parce que ton doux murmure, nous l'entendrons. Parce que tu nous parleras. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour les yeux que tu es en train d'ouvrir. Merci pour le discernement que tu es en train d'apporter maintenant. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Et que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans ce mois où on nous parle de l'amour de Dieu, où plusieurs intervenants sont déjà passés. Et nous avons reçu la dernière fois, le dimanche, la parole de foi qui dit que Dieu nous donne à chacun d'entre nous le fardeau de l'amour. Le fardeau de l'amour, c'est un fardeau que tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons porter. Mais en dehors du fardeau de l'amour, chacun d'entre nous, à part entière, nous avons la nécessité d'avoir des fardeaux individuels. Je peux prendre l'exemple de Natacha, par exemple, qui a et qui, je pense, a le fardeau de la communauté Talmud. Parce que si tu n'as pas le fardeau d'une communauté ou le fardeau des gens qui sont édifiés par ce que tu vas traduire, tu ne peux pas continuer à faire le travail que Natacha fait tous les dimanches ici. Toi aussi à ton niveau, quel est ton fardeau? Est-ce que quand tu vois des gens assis dans la rue, des SDF, tu as un pincement au cœur? Est-ce que quand tu vois les enfants maltraités ou les enfants qui ils n'ont pas d'habits pour porter, est-ce que ça te fait quelque chose? Quel est ton fardeau à toi? Nous allons prier que, en dehors du fardeau collectif de l'amour que l'Église doit porter, le fardeau de la foi que l'Église doit porter, toi-même, si tu n'as pas encore identifié ton fardeau, si tu n'en as pas encore, que Dieu dépose en chacun d'entre nous un fardeau. Ça peut être pour des cibles, les veuves, ça peut être pour les personnes qui n'ont pas de travail, ça peut être, tu vas devenir un intercesseur pour des gens donnés. Mais en ce moment où nous allons prier, mets-y ta foi, le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur un fardeau qu'il veut que tu portes et les gens recevront leur solution au travers de tes prières, de ce fardeau que tu recevras. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Père éternel, tu dis, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais tu dis aussi que nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, nous devons d'éclairer les gens. Père éternel, tu dis que sans vision, le peuple il est sans frein. Nous ne voulons pas être sans frein, éternel Dieu de gloire. En ce moment, nous approchons de toi et nous te demandons, Père éternel, toute vision authentique vient de toi. Tout fardeau authentique, tout fardeau divin vient de toi. Je prie
pour nous. Je prie pour cette communauté, l'Église Jésus-Christ Soleil de la vie. Père éternel, dépose en chacun d'entre nous ton fardeau divin. Dépose en chacun d'entre nous le fardeau, Père éternel, pour les prostituées. Dépose en nous le fardeau pour ceux qui, Père éternel, sont SDF. Dépose en nous les fardeaux, Père éternel, pour les personnes qui sont malnutries, ceux qui sont mal logés. Dépose en nous le fardeau, Père éternel, des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Dépose en nous le fardeau des personnes malades. Dépose en nous le fardeau, Père éternel, qui sont opprimés dans leur couple. Dépose en nous, Père éternel, tes fardeaux, afin que nous puissions être le sel de la terre. Tu dis que nous sommes le sel de la terre. Et que si le sel perd sa valeur, sa saveur, par quoi la lui donnera-t-on? Nous ne voulons pas perdre notre saveur, nous ne voulons pas être sans frein. Équipe-nous de ta vision éternelle, Dieu de gloire. Équipe-nous d'un fardeau authentique qui nous permettra de porter du fruit. Oui, nous voulons porter des fruits pour le royaume des cieux. Nous voulons porter des fruits parce que tu nous dis cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné. Père éternel, je prie afin que tu puisses nous équiper. Tu peux ouvrir nos yeux. Je prie afin que le discernement, Père éternel, de ton Esprit Saint soit répandu sur nous dans cette salle. Soit répandu sur toutes les personnes qui écouteront cette prière afin que tu déposes dans leur cœur un fardeau. Père éternel, ça peut être un fardeau, Père éternel, pour faire du porte-à-porte et donner à manger à des cibles que toi tu aurais choisies. Ça peut être un fardeau, Père éternel, pour venir balayer ta maison tous les jours. Ça peut être un fardeau, Père éternel, pour encourager des gens par des versets bibliques sur les réseaux sociaux. Ça peut être un fardeau, Père éternel, afin d'aller et de gagner des âmes pour toi. Mais Père éternel, en ce moment, je te prie, fais-le. Tu dis que si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, tu le fais. Père éternel, en ce moment, nous soupirons après ton cœur. Qu'est-ce que tu veux, Père éternel? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux comme fardeau et déposé dans nos cœurs? Nous disons oui et amen à ce que toi tu veux. Tu dis que nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Mais Père éternel, nous approchons de toi ce soir et nous demandons ce que toi tu veux dans ton cœur. Ce que toi tu veux comme orientation dans ton Église Jésus-Christ Soleil de la vie. Merci parce que tu déposes en nous ces fardeaux. Merci parce que tu nous équipes. Merci parce que en dehors de la vision, tu donnes aussi la provision. Merci pour cette provision. Merci pour la persévérance, Père éternel. Merci pour tout ce que tu es en train de faire en ce moment. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs, le fardeau, il ne vient pas seul. Comme nous l'avons partagé, le fardeau, il vient avec une tristesse. Mais il est important de se rappeler qu'il y a de la persécution dans le fardeau. J'ai entendu tout à l'heure mon frère prier, demander que le caractère, que Dieu nous donne le caractère qu'il faut compte tenu du fardeau qu'il déposera en nous. Parce que quand on te donne un fardeau donné, si c'est un fardeau par exemple par rapport aux animaux qui sont tués, aux animaux qui sont décimés, toi, ton attitude doit changer par rapport à ce fardeau. Quelqu'un peut manger de la viande sans problème parce qu'il s'en fout, il n'a pas reçu ce fardeau. Mais si toi, tu reçois un fardeau de l'Éternel, compte tenu d'une espèce que tu dois protéger, ton attitude doit changer par rapport à cette espèce. Donc, compte tenu du fardeau qu'on aurait déposé en nous, qu'on devra recevoir ou qu'on a reçu, nous allons prier pour avoir le caractère qui va avec. Nous allons prier afin que lorsque les moments durs vont venir, la tempête va se soulever, que nous demeurons fermes, que nous demeurons persévérants afin de voir les fruits issus de notre persévérance pour les fardeaux que nous avons reçus. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons encore une fois merci. Père éternel, tu dis que si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un manque d'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Père éternel, nous approchons de toi et nous te demandons, Père éternel, en dehors du fardeau que tu déposes en nous, donne-nous cette sagesse et cette intelligence. Donne-nous ce caractère, Père éternel, qui nous permettra de mener à bien cette mission que tu nous donnes. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, à Daniel, tu as donné l'intelligence, la sagesse et la révélation d'interpréter les rêves. À Joseph aussi, tu as donné cette capacité surnaturelle de pouvoir interpréter les rêves, de pouvoir supporter le fardeau qui est le sien afin d'entrer dans sa destinée. Père éternel, je prie afin pour chacun d'entre nous,
lorsque les tentations vont souvenir, lorsque la tempête va se lever, que nous puissions rester inébranlables, que nous puissions, Père éternel, avoir une foi inébranlable en toi, afin de pouvoir persévérer. Donne-nous, Père éternel, apprends-nous à manifester la persévérance dans ces moments où tout le monde va nous rejeter, dans ces moments où nous serons la risée, où nous serons calomniés, où nous serons insultés, où nous serons moqués. Donne-nous la force de pouvoir pardonner, donne-nous la force de pouvoir manifester l'amour que tu as déposé en nous afin de persévérer dans la course que tu nous as montrée. Père éternel, nous voulons être de ceux qui diront: j'ai achevé la course, j'ai mené le bon combat. Ma prière est que chacun de mes frères ici présents, que ton Église Jésus-Christ Soleil de la vie puisse mener le bon combat. Que chacun d'entre nous, Père éternel, nous puissions achever notre course et que nous puissions entendre: bon et loyal serviteur, rentre dans la gloire de ton Maître. Père éternel, cela est notre prière. Aide-nous à rester persévérants et pouvoir voir les fruits issus du fardeau que tu nous donnes. Père éternel, merci pour cette persévérance que tu donnes. Merci pour cette assurance que tu donnes. Merci, Père éternel, parce que ta paix qui dépasse toute paix nous est communiquée pour chacun des fardeaux que nous recevons. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu déposes dans quelqu'un le fardeau des malades actuellement. Merci parce que tu déposes dans quelqu'un le fardeau d'exhorter les gens, de pouvoir les encourager, de pouvoir, Père éternel, les empêcher de se suicider. Je prie afin que quelqu'un, Père éternel, dans cette salle, reçoive ce fardeau où il sent, quand les gens sont dans l'agonie, dans leur âme, quand ils sont prêts de passer à l'acte, de se suicider ou de faire des choses qui, Père éternel, nuiront à leur vie, que cette personne le sente profondément et puisse parler afin d'annuler ces choses. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons chanter ce chant qui dit: quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Quand je me tais, j'entends la voix du bon berger. Si vous êtes bien d'accord. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, et t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je m'étais, oh, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends. Il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur,
et ta vie à chaque heure coulait comme un torrent. Quand je t'ouvrais mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvrais mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coulait comme un torrent. Coulait, coulait, coulait comme un torrent. Coulait, coulait, coulait comme un torrent. Coulait, coulait, coulait comme un torrent. Amen, 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 alléluia. Toujours dans le fond sonore, nous allons, comme cette chanson le dit, quand je me tais, souvent dans la présence de Dieu, nous nous empressons de parler. Chaque fois nous parlons, nous demandons. Mais combien de fois, juste dans la présence de Dieu, nous nous taisons, nous écoutons, nous tendons l'oreille. Tu vas, dans ton esprit, demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut te dire. Quelle est l'instruction qu'il a à te donner? Ou quelle est cette parole douce qu'il veut te dire? Quand un enfant se réveille le matin et il voit son père, il s'attend à ce que son père lui parle. Dans cette présence glorieuse de Dieu, nous sommes. Tu vas rentrer en toi-même, tu vas oublier ta journée, tu vas oublier ton voisin, tu vas oublier ton compte en banque, tu vas oublier même les membres de ta famille et te concentrer sur la personne qui t'a appelé à existence. Tu vas te concentrer sur cette personne qui t'aime au-delà de toute personne. Tu vas te concentrer sur l'œuvre à la croix, le sang versé, la couronne d'épines posée sur la tête. Tu vas te concentrer sur ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu vas tendre l'oreille en disant au Saint-Esprit, parle-moi. Est-ce que tu peux être capable de te taire juste pendant 2 minutes, 3 minutes et écouter la voix du bon berger? En cet instant, Dieu veut te parler. En cet instant où ta journée a été un bruit, ta journée a été des allers-retours, ta journée a été des préoccupations, tu as des choses à te dire. Il te dit, mon fils, écoute. Mon enfant, écoute. Cette pensée qui me dit, l'instrument de ta gloire est déjà en tes mains. Je ne sais pas c'est à qui c'est adressé, mais moi je pense à Moïse, qui était un berger, qui avait un bâton et qui était dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as en tes mains? Jette-le à terre. Et c'est avec ce bâton que Dieu a accompli des exploits avec Moïse. Dieu dit à quelqu'un, l'instrument de ta gloire est déjà en tes mains. La parole de Dieu, c'est écrit que le faible dise je suis fort. Souvent dans nos épreuves, nous nous sentons dépassés. C'est normal parce que nous ne sommes pas de ce monde. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix fort à la croix afin que nous soyons des vainqueurs, afin que nous marchions dans cette victoire qu'il a déjà eu à payer. Si tu
te sens affaibli par une épreuve, tu te sens affaibli par le poids de la vie, par qu'importe la situation, en ces moments où tu es dans la présence de ton Père, dis je suis fort au nom de Jésus. Proclame-le très fort que tu es fort. Crois-le dans ton esprit que tu es fort. Déclare des choses par rapport à ce que, le contraire de ce que ta situation te dit. J'aimerais demander, est-ce que quelqu'un parmi nous a reçu ou ressent le besoin d'exprimer une pensée qu'il a reçue? On est dans la présence de Dieu, comme nous l'avons vu. Le Saint-Esprit a disposé des dons sur chacun d'entre nous. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, prophétie. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes équipés. Et c'est en ces moments que nous devons apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Ne nous disons pas quelque chose m'a dit ou je pense que. Mais le Saint-Esprit est là, présent. Il veut parler au travers de chacun d'entre nous. C'est en ces moments que nous devons apprendre à manifester ce qui est déposé entre nous. Dans ces moments de silence où tu es focalisé, tu es en cœur à cœur avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te dit? C'est peut-être pas pour toi. C'est pour quelqu'un dans la salle, c'est pour quelqu'un sur Internet. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Ne garde pas ça pour toi. Est-ce que quelqu'un veut partager une pensée? J'aimerais partager une pensée. Ça peut être personnel, mais je crois que Dieu utilise des voies que l'on ne peut soupçonner. Quand Aristide a parlé de tes capacités, bon, je paraphrase, je ne sais pas exactement le mot qu'il a utilisé, mais tes capacités, les capacités que Dieu te donne pour agir, pour porter ce fardeau, tu les as en tes mains. Et l'exemple qu'il prend, c'est l'exemple de Moïse qui avait ce bâton, qui devait l'aider à diriger le peuple d'Israël, et il avait ce bâton en ses mains. Moi, je me suis senti directement concerné par cette parole-là. Et ça me permettait de me remettre en cause parce que on a tout ce dont on a besoin pour faire l'œuvre de Dieu. On a tout ce dont on a besoin pour porter ce fardeau, pour servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, on refuse le bâton. On refuse ces capacités que Dieu nous donne, de par notre attitude, de par notre manière de se comporter, de par le péché, et par toutes ces choses-là, on se détourne de ce fardeau en fait. C'est pour ça, moi dans ma prière, quand j'étais derrière, je me suis focalisé sur le caractère, parce que souvent on refuse le fardeau même que Dieu nous donne. Et c'était le cas de Moïse qui a refusé ce fardeau, mais par la grâce de Dieu, il est revenu. J'avais en même temps à l'esprit, j'oublie le nom, l'homme fort qu'il y avait dans la Bible avec de longs cheveux, Samson. Samson qui avait tout en ses mains. Dieu lui a tout donné. Dieu l'avait mandaté d'une mission, mais il n'a pas réussi. Et il avait tout, mais par son attitude, par son caractère, il a gâché en fait les capacités que Dieu avait mis en lui. Et moi, je me retrouvais dans cette pensée-là, dans le sens où je sais que Dieu, bon, personnellement, me dote de capacités, je crois, pour tout le monde ici présent, et même pour tous ceux qui écouteront aussi. Dieu nous a tous dotés de capacités, d'aptitudes, mais on passe notre temps à fuir cette responsabilité, on passe notre temps à nous plonger dans d'autres choses, à nous plonger, et même le péché qui signifie, c'est détourner de la voie de Dieu. Et on se plaît dans... On n'aime pas ce fardeau en fait, on le fuit.
Et moi, personnellement, ça me parle parce que je fuis beaucoup le fardeau, on va dire. Le fardeau de Dieu, je fuis. Mais je crois que par la grâce de Dieu, quand Dieu révèle des choses, il apporte la guérison. Et je crois que chacun de nous aussi apprendra à assumer son fardeau et prendre les responsabilités de porter ce fardeau-là. De par l'action, de par notre attitude et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que ça encourage quelqu'un. L'instrument de ta gloire est déjà dans tes mains. Et Dieu ne parle pas pour rien. Si quelqu'un a une pensée ou quelque chose à communiquer, qu'il n'hésite pas. Nous allons prendre cette chanson qui dit « Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. » Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi. il est le roi, les rois, les seigneurs des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi. Amen. Il est le roi des rois. Il n'y a aucun roi qui soit mort, qui se soit encore ressuscité ou se soit réveillé. Aucun. Et ce roi, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est digne que nous soyons dans sa présence et que nous nous abandonnons. Nous allons prier. J'ai reçu tout à l'heure cette direction par rapport au discernement. Nous allons prier par rapport au don de discernement que Dieu nous équipe. Par rapport à ce séminaire de prière que le pasteur Serge est en train de tenir par rapport à la sorcellerie. Il faut que nous prions afin que Dieu nous équipe par rapport au discernement. Parce que la sorcellerie peut se dissimuler sous diverses formes, sous diverses faces. On dit que le diable, c'est un ange de lumière, il se déguise. Et quand on parle de sorciers, sorcières, ce n'est pas nécessairement des choses vilaines, des choses laides, des choses comme on le voit dans les films. Mais c'est des personnes au milieu de nous. C'est des personnes animées d'intentions mauvaises, méchantes. C'est des personnes qui ont tout pour plaire. Mais si Dieu ne nous donne pas son discernement, si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, nous ne pouvons pas faire la part des choses parce que nous allons penser qu'on est aimé par des gens alors qu'ils ont leur but derrière. Nous allons vraiment prier afin que Dieu nous donne le discernement, afin de pouvoir, même si ce n'est pas toi qui reçois le discernement, que ton frère ayant reçu le discernement puisse être une lampe à tes pieds pour te guider. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Seigneur, donne-nous le discernement, notre Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Nous avons te besoin disons d'entrer Dieu merci. d'avoir le discernement. Merci Père éternel, nous te Dieu. demandons Père éternel de nous équiper de Que tu ton puisses, notre discernement. Dieu, nous équiper, Tu notre dis, Dieu, de cet ces dons esprit, de discernement. que c'est toi qui donnes les dons et que tu les dispenses Car à
à qui tu veux, comme tu personne veux. de nous, Père Éternel Dieu de éternel, tu gloire, as Dieu de donné misère, nous quelque prions chose afin que tu nous équipes. qui nous soutient Père dans notre éternel, foi. répands sur nous ton don de discernement. Que ces dons de Répands en discernement, nous notre ton Dieu, don de puissent discernement agir afin que en nous nous, Père puissions éternel. Nous voulons être des comprendre, lumières notre Dieu, ta au parole. pied de nos frères, Nous voulons afin que comprendre, nous puissions notre Dieu, ce que recevoir, toi tu veux nous transmettre. recevoir des Nous voulons instructions comprendre afin ce de que toi pouvoir tu être dirigés, pouvoir donnes, agir Père comme éternel. toi tu veux que nous soyons dirigés. En discernant, notre Dirigez. Dieu, nous allons faire des choses telles Aide-nous, que Père toi tu veux, éternel, à notre Dieu. pouvoir être des Et sentinelles. nous allons pour nos pouvoir, frères. notre Dieu, être Aide-nous à pouvoir être des sentinelles en pour train nos de faire des familles. choses telles que toi tu le Être veux. là où toi tu veux, quand toi tu Donne-nous veux. le discernement, Éternel notre Dieu Dieu, de pour gloire, que Dieu nous de puissions miséricorde, marcher tu dignes nous comme dis toi tu veux. d'être prudent dans ce Comprendre, monde notre où Dieu, tout est ténèbres. Nous prions par chaque afin que parole, tu nous notre Dieu, équipes que tu par nous ton envoies. discernement, afin que Ce nous que tu veux sachions agir, réellement, nous que nous puissions sachions faire. interagir avec les Que puissants nous soyons de ceux, Père éternel, qui vont agir, notre Dieu, Père dans la éternel, nous te fidélité, le demandons parce que agir tu nous comme dis d'aspirer aux dons les toi meilleurs. tu l'entends. Tu nous dis d'aspirer aux Que dons tes les dons, meilleurs. notre Et Dieu, en Père ce éternel, moment, ces dans ta dons de présence, discernement, nous notre Dieu, nous soient aspirons à comme. ton don de discernement. Que nous ne puissions pas prendre des Équipe-nous, choses, Esprit notre Saint. Dieu, comme si Équipe-nous, c'était de Esprit la de Dieu blague, mais que vivant. nous puissions Esprit, nous comprendre répand sur que nous nous sommes en train ton don. Répand sur nous cette huile de fraîche, travailler cette avec toi. onction fraîche, afin de pouvoir être des sentinelles. Équipe-nous, Père éternel, Je te notre le Dieu, de ces demande, dons Père de discernement. Je te le demande parce que cela fait Que nous ne partie de puissions pas ton plan prendre les pour choses, ton notre Dieu, Église. comme étant nos pensées, Père éternel, mais que nous puissions comprendre car nous ne pouvons pas marcher si nous ne discernons pas, notre Dieu, les voies que tu mets Merci de devant. ce que tu n'es pas un fils de l'homme pour te Je sais que repentir. chaque fois, notre Dieu, que Merci tu nous parles, c'est pour ce pour don nous que tu convaincre, répands notre sur Dieu, ton de nous assemblée. instruire Merci pour cette grâce, Père éternel, et que faire en tu sorte que fais. nous puissions te C'est pas connaître. parce que nous le méritons, mais c'est parce que Dépose-en, toi, notre dans ta Dieu, grâce, Père éternel, ces c'est dons, parce Père que nous éternel, formons et ces un corps, dons. Père Dépose-en, éternel, que Père tu le éternel, fais. ces dons Merci, parce que que nous avons pour ton besoin, œuvre, notre Père Dieu. éternel, tu Au le nom de fais. Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour ceux qui sont malades entre nous, ou ceux qui ont des problèmes de santé. Que Dieu se manifeste en tant que Dieu guérisseur pour eux. Nous allons en particulier prier pour Maman Gidel, pour sa santé, afin que Dieu la restaure, que Dieu la guérisse et que Dieu se manifeste encore dans sa vie comme Dieu guérisseur. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute la confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, c'est toi le Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. C'est toi le Dieu. Merci parce que tu es le Dieu qui C'est toi le guérit. Dieu. Tu es le Dieu, Père éternel, C'est qui toi le équipe Dieu. aussi du don de C'est lui qui a guérison. tout défini. Père C'est éternel, toi le nous Dieu venons dans qui ta guérit. présence. C'est toi le Dieu qui donne la bonne santé. C'est toi le Dieu qui donne la force. C'est toi le Dieu qui accomplit ta volonté. C'est toi le Dieu qui manifeste ta puissance. C'est toi le Dieu qui manifeste ta grandeur. C'est toi le Dieu Père éternel, tout ce qui avait qui- été déclaré dans le monde des ténèbres par rapport à sa vie, par que cela tes soit actes, annulé au nom parce que puissant tu de poses, Jésus. Père éternel, Père tu nous éternel, montres combien qu'elle tu soit es puissant. entourée, Père éternel, de J'ai tes pris, myriades notre d'anges. Dieu, pour chaque Toute flamme de personne l'ennemi malade, contre sa notre vie Dieu, est annulée. dans cette Nous assemblée, la notre déclarons Dieu. protégée par le Quel que soit sang de notre Dieu, le Jésus. degré de cette Le sang maladie, de quel Jésus, que la soit le pauvre nom de Père cette éternel, ce maladie, sang qu'il a je sais que tu es racheté à un capable, notre prix. Dieu, de guérir, Père prix éternel. J'ai pris, extraordinaire, notre Père Dieu, éternel, pour que nous déclarons, pendant ce Père temps, éternel, notre que par Dieu, les où il y a bénis des de ce grippes, sang, il y a elle est diverses guérie. maladies, mon Père Dieu, mon éternel, roi, qui partout dans ton dérangent, qui église où il y a un rongent besoin. ton peuple, Père Seigneur. éternel, Nous partout te où il y a prions, des Seigneur de douleurs, gloire, partout où il y a de des pouvoir déprimes, déverser, partout où il y a notre une Dieu, ta maladie bénédiction dans la psychologique, vie une maladie, de chaque Père éternel, membre de morale, l'église de Jésus-Christ, que le cela soleil de la s'en aille vie. au nom
dans la vie de tous ceux qui ont choisi cette maison comme la maison de leur adoration, comme leur autel, Père éternel. Guéris ton peuple au nom de Jésus. J'ai pris particulièrement pour maman Judelle, notre Dieu, que je recommande entre tes mains. Père, laisse que tu puisses, notre Dieu, te manifester, notre Dieu, dans cette douleur qui dérange son corps, Père éternel. C'est toi, Yahvé Rapha, l'éternel, qui guérit. Quand je regarde dans la Bible, notre Dieu, je vois combien tu as guéri des personnes, Père éternel. Même ceux qui avaient des pertes de sang pendant longtemps. Même ceux, Père éternel, qui étaient couchés sous des lits sans avoir le pouvoir de s'élever. Tu les as guéris, notre Dieu, tu l'as fait parce que tu es le Dieu qui guérit, l'éternel qui guérit, l'éternel qui donne la paix, l'éternel qui fait toutes choses. Père, j'ai pris, notre Dieu, pour que la bonne santé soit donnée à tout un chacun, à chaque membre de l'Église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Sinon, je sais que nos corps, Père éternel, sont, Père éternel, des corps que tu utilises, notre Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur de gloire. Que tu puisses te glorifier dans la santé de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, Dieu demandait, est-ce que ces ossements desséchés reprendront encore vie? Et c'était au serviteur de répondre oui, qu'il croit que ces ossements reprendront encore vie. Parfois dans nos difficultés, parfois dans notre santé, parfois dans ce qui nous arrive, c'est à nous de regarder la situation et de croire que cette situation peut encore renaître de ses cendres, que cette situation, il y a encore de l'espoir pour cette situation. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un dont la situation humainement, quand tu regardes, tu sais qu'il n'y a plus rien à faire. Tu sais que cette situation, elle s'en va à son terme. Tu te dis il n'y a plus d'espoir ou tu sais que c'est compliqué. Mais sois le prophète de cette personne ou sois le prophète de ta propre vie. La question qui t'est posée maintenant, est-ce que tu crois que ces ossements desséchés renaîtront, reviendront à la vie? Et ce que Dieu attend de nous en ce moment, il met à cœur dans notre esprit actuellement des gens ou des personnes dont les situations sont complexes. Des gens qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur, mais que nous connaissons, que nous fréquentons, qui traversent des difficultés. Mais sois le prophète de cette personne. En ce moment, Dieu t'équipe spécialement afin que tu donnes vie à ces ossements desséchés. Tu vas élever une prière sincère de ce que toi tu vois de cette situation et déclare des choses sur la situation de cette personne ou de ces personnes qui te viennent à l'esprit maintenant. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te dis merci pour la vie de David, Père éternel. Père éternel, tu demandes, est-ce que ces ossements reprendront encore vie? Je dis oui, Père éternel, je crois fermement que la situation de David, Père éternel, ne restera pas telle qu'elle est actuellement. Père éternel, tu l'as appelé, tu l'as fait connaître ton Fils, afin de l'amener, Père éternel, d'un endroit à un endroit. Je prie afin que, Père éternel, tout ce qu'il traverse comme difficulté, tout ce qui, Père éternel, semble peser sur lui, tout ce qui, Père éternel, peut être un fardeau pour lui, et dont il ne voit pas, Père éternel, il ne voit pas le moyen de s'en sortir actuellement, que toi tu l'aides. Père éternel, je prie afin que tu l'accompagnes, que tu le diriges vers tes opérations et qu'il te connaisse, Père, encore davantage. Je prie, Père éternel, pour d'accomplir tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont perdu espoir, Père éternel. Tous ceux qui, Père éternel, sont des moments difficiles, des moments où ils se disent, Père des éternel, pleurs, des pensées extrêmes. Mais le secours authentique qui vient Je sais, notre Dieu, que toi, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci parce que tu es ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci parce que tu puisses visiter mon frère, ma soeur, celui qui, d'une manière ou d'une autre, est en train de pleurer pour une situation dans laquelle il ne trouve pas de solution. Mais toi, tu en as. Parce que tout ce qui est, tu as demandé à ton serviteur, est-ce que ces eaux desséchées pourront-tu revivre? Et ton serviteur t'a dit, Seigneur, tu le sais. Tu connais la vie de chacun. Là où il y a des choses qui ne marchent pas, des choses, Père éternel, qui tournent en rond, dans la vie d'un frère et d'une sœur de cette assemblée, je sais que tu es capable, notre Dieu, de redonner, Père éternel, une nouvelle vie, de redonner un nouvel espoir. Merci parce que la foi renaît dans cette église. Un nouvel espoir, merci parce Père que la éternel, de force redonner renaît une dans nouvelle cette chance. église.
Parce que tu es le Dieu véritable, Père éternel. Regarde notre Dieu. Merci parce que là où, Père éternel, le désespoir a gagné un cœur, notre Dieu, Papa, que tu mettes l'espoir. Là où les pleurs, Père éternel, ont été, Père éternel, la nourriture, notre Dieu, que ce soit des larmes de joie qui soient répandues, Père éternel. Laisse que tu puisses toucher ton peuple, que tu puisses visiter chacun de ceux, Père éternel, qui pleurent, qui crient à toi, qui élèvent leurs mains à toi, notre Dieu, leur voix, Père éternel, qui crient vers toi. Parce que toi, tu entends les cris de tes enfants. Quand tes enfants pleurent, notre Dieu, même au-dedans d'eux, même ceux qui ne sortent pas les paroles, notre Dieu, tu les entends. Parce que tu es celui qui connaît toutes choses, Père. Redonne le sourire à quelqu'un. Redonne la force à quelqu'un. Redonne, notre Dieu, l'espoir à quelqu'un. Fais renaître cet espoir dans la vie de mon frère, de ma soeur, qui voit toutes choses dans les néants maintenant, qui pense que rien, plus rien ne peut être fait. Mais toi, le Dieu qui a la capacité de toutes choses, que tu puisses te manifester. Laisse que tu renouvelles des choses en nous, Père éternel, que tu ouvres de nouvelles portes, notre Dieu, de nouvelles opportunités, que tu fasses en sorte, mon Dieu, mon roi, que ce qui était mort en nous, Père éternel, ressuscite, Père éternel, puisse reprendre vie. Ce qui était chétif, notre Dieu, puisse, Père éternel, prendre de l'élan, Père éternel, sauter, rebondir. Parce que tu es le véritable Dieu. Nous croyons que tu es capable. Tu fais des choses qui à la fin sont appelées miracles, Père éternel. Ce qui est impossible pour les hommes, Père éternel, toi tu les accomplis. Ce qui est impossible pour les humains, toi tu les fais. Regarde ton assemblée, Jésus-Christ, le soleil de la vie. Ton peuple est là, tes enfants sont là. Que tu puisses te manifester, notre Dieu, en accomplissant ta volonté. Alléluia. Nous allons prier particulièrement pour les familles, parce que le malin utilise la famille. Il commence par briser les familles pour remonter à l'église. Nous allons prier pour toutes ces familles dans lesquelles il y a des problèmes, que ce soit à l'église ou des familles que nous connaissons, et que les ossements desséchés qu'il y avait déjà dans ces familles, le manque d'amour, tout ce qui était dans les familles que nous connaissons ou même dans nos propres familles, qui sentaient le pourri, qui sentaient la haine, que tout cela soit annulé et que ça reprend vie, que la vie divine soit insufflée dans nos familles au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur, je prie notre Dieu Seigneur, pour Dieu les de gloire, familles. Dieu de miséricorde, je viens te confier toutes les familles Toutes les rassemblées familles, dans notre ton Dieu, Père éternel, de représenter dans cette assemblée. Père éternel, Toutes les que ce soit la familles, notre famille Dieu, Zombra, que ce soit la famille se réunissent au milieu de nous et qui que ce soit la famille de sont toujours Valentin, là, Père que ce éternel. soit la famille Zono, la famille Maïkini, Toutes les la familles, mon famille Dieu, mon roi, représentées dans cette assemblée. Père entre tes éternel, mains. toute la Tu famille connais, notre Dieu, les défis humiliée, auxquels nous toutes les faisons familles face. rassemblées dans ton Tu connais église, les la problèmes, famille de notre Dieu, Séverine, qui Père rongent, éternel. Père Je prie éternel, afin nos que familles. tout ce qui était ossements Que toi tu desséchés puisses, dans Père nos éternel, familles, notre que Dieu, cela rétablir les choses, Père éternel, Merci de dans ramener, de nos rétablir vies, ton trône, restaurer les choses dans nos familles, restaurer, notre Dieu, tout ce qui était perdu, peut-être que c'est la joie, peut-être que c'est la paix, notre Dieu, peut-être que quelque chose, notre Dieu, est parti. Que tu puisses faire renaître ces choses dans nos familles, Seigneur. Là où le monde des ténèbres a croyé gagner, notre Dieu, mais toi tu es celui qui ne perd jamais un combat, car tu gagnes toujours, Père. Prends soin de toutes les familles, notre Dieu. Manifeste-toi dans toutes les familles. Agis dans toutes les familles. Accomplis ta volonté dans toutes les familles. Manifeste ta puissance dans toutes les familles. Opère ta volonté dans toutes les familles. Que tu puisses, toi, notre Dieu, te glorifier, notre Dieu, dans chaque famille. Que tu puisses te glorifier dans chaque famille. Au nom de Jésus. Tu peux restaurer Emmanuel, quand 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 tu peux restaurer tu peux restaurer Yahweh, tu peux restaurer Yahweh,
C'est pour nous donner une autre statut, un autre statut. Tu es celui qui est capable, Seigneur de gloire, de changer la vie de tes enfants et d'accomplir toutes choses. Restaure nos vies, notre Dieu. Restaure nos vies, Seigneur. Restaure nos familles. Restaure, notre Dieu, nos vies, Père éternel. Restaure nos vies, Seigneur de gloire. Ramène-nous, notre Dieu, dans cet amour profond que nous avons de toi. Cet amour, notre Dieu, qui a fait en sorte que nous puissions aujourd'hui être en toi. Restaure, notre Dieu, notre âme. Restaure notre esprit. Restaure, notre Dieu, nos cœurs. Restaure, notre Dieu, tout ce qui est en nous, Père éternel. Restaure les choses, Père éternel, en nous. Car tu en es capable, Seigneur de gloire. Continue, notre Dieu, à agir en nous, Père éternel, en nous donnant un cœur, notre Dieu, grand. Car nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, agir comme toi, être notre Dieu, des imitateurs, de ceux qui marchent selon ta pensée. Restaure nos vies, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix et prier pour le don de prophétie, par rapport au don de prophétie. À un moment de ma vie, je priais énormément et je demandais, quand je priais pour les dons, je priais pour le don du parler en langue parce que c'était le signe apparent que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est ce que je pensais. Et à l'époque, Dieu m'avait dit, aspire au don de prophétie. Et j'avais rigolé, je me suis dit, Seigneur, moi je ne suis pas un prophète. Mais Dieu m'a éduqué, m'a montré qu'un prophète, c'est quelqu'un qui édifie. C'est quelqu'un qui exhorte, c'est quelqu'un qui encourage. C'est d'abord la caractéristique d'un prophète. C'est pas dire l'avenir, c'est pas prédire des choses, c'est pas voir des visions et les accoucher, mais c'est encourager. Est-ce que ce que tu dis, ça édifie? Est-ce que ça encourage? Est-ce que ça exhorte quelqu'un? Nous allons prier afin que, au-delà de ce que nous pouvons penser par rapport à ce don, Dieu lui-même, il nous enseigne et que nous recevons cette capacité d'être des messagers de Dieu, d'être des oracles de Dieu pour encourager autour de nous, pour accompagner les gens, pour les exhorter, pour les faire changer d'attitude et les ramener à Dieu quand leur cœur s'éloigne. Tu vas prier afin que Dieu mette en toi une sagesse pour que quand tu parles de sa part, les gens soient convaincus que ce n'est pas lui qui me parle en tant que personne, mais vraiment le Seigneur utilise ta bouche pour me parler. Prions afin que Dieu répande sur nous son don de prophétie. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Nous avons compris qu'il nous faut l'amour. Nous avons prié afin que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, nous puissions le manifester à chaque instant. Maintenant, il faut aspirer aux dons les meilleurs. Si tu as déjà un don, Dieu nous demande d'aspirer encore plus. Dieu n'est pas comme un homme, il n'est pas avare, il ne va pas calculer. Tu as déjà ça. Mais non, tant qu'il y a un besoin, tant que Dieu veut parler aux gens et tu es disponible, aspire. Dieu te fera grâce. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus.
Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, te disons merci. Tu dis dans ta parole, aspirez aux dons les meilleurs. Père éternel, nous venons de ta présence et nous te demandons, Père éternel, équipe-nous. Remplis-nous, Père éternel, ton Esprit Saint. Équipe-nous de ton don de prophétie. Tu dis que la prophétie, Père éternel, c'est pour encourager, c'est pour exhorter. C'est pour, Père éternel, édifier. Nous prions afin que, Père éternel, tu équipes Natacha, afin que tu équipes Mounira, afin que tu équipes Ben, afin que tu équipes le pasteur Désir, maman Emilienne, que tu équipes, Père éternel, tout un chacun dans cette église, afin que nous puissions, là où le besoin s'en fait sentir, là où toi tu as envie de parler, Père éternel, à tes créatures, à tes enfants, nous puissions être des canal que tu utilises, Père éternel, que nous puissions être disponibles afin que tu parles au travers de notre bouche. Équipe-nous, Père éternel, nous sommes disposés, nous sommes dans ta sainte présence et nous demandons, Saint-Esprit, répands sur nous ton onction, répands sur nous ce don, Père éternel, répands sur nous des choses nouvelles, une façon différente de voir les choses. Tu dis dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, que les jeunes gens auront des visions et que les vieilles personnes auront des songes. Je prie afin que, Père éternel, que nous voyons les choses telles que nous l'avons jamais entendues. Père éternel, je prie afin que ta grâce soit répandue dans cette assemblée. Que cette grâce soit répandue, Père éternel, sur ton assemblée, sur cette communauté, l'église Jésus-Christ, soleil de la vie. Que nous puissions être, Père éternel, pour des lumières auprès de nos frères. Que nous soyons disposés à pouvoir véhiculer ta parole, ta pensée. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, te disons merci. Te disons merci parce que tu veux que nous puissions aspirer parce que, Père éternel, tu le répands sur ton peuple, Père éternel. Merci parce que tu les oreilles de tes enfants. Merci parce que, Père éternel, tu permets à une personne qui m'écoute clairement, Père éternel, que nous puissions parler notre que tu lui expliqueras. Merci parce que cette nuit, tu donneras un songe à Valentin et que, Père éternel, sa vie sera bouleversée, sa vie sera transformée par ce songe. Je prie afin que, Père éternel, tu donnes l'interprétation des rêves à Mounira, que tu donnes l'interprétation des rêves à maman Emilienne, qu'elle puisse comprendre ce dont elle rêve, qu'elle puisse pouvoir interpréter le rêve des gens. Je prie afin que, Père éternel, Sévérine ait des révélations, quand je vois ce que tu faisais avec Daniel, notre Dieu, ses compagnons, quand je vois ce que tu as fait avec Joseph, Père éternel, je sais que tu es capable de le faire avec nous, je prie afin que, Père éternel, ceux qui vont dans cette église, même les enfants puissent entendre audiblement de ta part. Père éternel, permets-nous d'entendre audiblement de ta part et pouvoir agir fidèlement selon ce que toi tu veux. Parce que chaque chose qui arrive Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, merci parce que ta parole me dit, tu n'arrives pas une seule chose dans la ville sans que l'Éternel l'ait révélé à ses serviteurs. C'est ce que nous voulons, Père éternel. Que nous ne soyons pas de ceux qui vont seulement subir notre Dieu, mais que nous puissions marcher dans la révélation pour que nous puissions faire les choses mieux comme toi tu veux et faire les choses telles que tu les veux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voulons que tu nous parles, Père éternel, que tu nous révèles des choses, Père éternel, que tu nous parles, notre Dieu, même quand nous fermons nos yeux, Père éternel, dans notre sommeil, même à nos enfants, Père éternel, tu peux parler, notre Dieu, tu peux nous communiquer des choses, Père éternel, parce que tu es le roi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous a un sujet de prière ou un témoignage à rendre ou un chant qu'il voudrait qu'on chante? En ce moment, laissons exprimer vraiment le fond de notre cœur. Dieu il cherche une relation avec nous. Il cherche une relation avec nous et il veut des gens authentiques. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez un peu David. Il a livré son serviteur qui a été tué. Il a couché avec la femme d'autrui. Il a fait des choses que pour un homme c'est impardonnable. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur parce qu'il était vrai. Quand vous regardez les psaumes, la façon dont David parlait à Dieu, il était vrai, il était authentique. En ces moments, est-ce que quelqu'un a un sujet, une préoccupation ou juste un remerciement, un témoignage à adresser à son Père?
Tout à l'heure, je bénis Dieu pour Natacha qui a, disons, témoigné devant nous. On avait tous prié ici par rapport à ses examens, par rapport à sa présentation. Elle avait une présentation. Elle a témoigné. Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu qu'elle sert. Elle ne sait pas comment, mais elle a eu 17 pour sa présentation qu'elle a eu à faire. Alléluia. Alors que humainement, elle-même, elle ne pensait même pas avoir cette note. Et Dieu, il n'oublie pas le service et le temps qu'on consacre pour lui. Amen. Il dit, cherchez premièrement le royaume et tout le reste. Le reste, c'est les notes. Le reste, c'est l'argent. Le reste, c'est les voitures. Le reste, c'est les choses qu'il sait qu'on a besoin. Mais soyons authentiques, soyons vrais dans sa présence. Merci. Bonsoir à tous. Je ne sais pas comment je peux présenter ça comme un témoignage, mais en même temps, un sujet de prière. C'est pour une de mes nièces. Bon, elle a grandi et puis elle a fait la vie comme la plupart des jeunes. Bon, elle a vécu presque 10 ans avec quelqu'un avec qui elle a eu 3 enfants, sans aucun jour que la personne se manifeste pour venir arranger la situation. Et ça faisait déjà depuis le début de cette année, elle me disait, Tata, moi je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de cette relation. Je dis, ben, moi je n'ai pas de conseil à te donner. Tu as pris tes engagements. Si tu sens que, parce que cette situation, Dieu n'aime pas. Et je crois que c'était au mois de mai. Elle a pris ses affaires, elle est rentrée chez sa maman. Et le père de ses enfants est venu soutirer, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, les enfants pour l'obliger à retourner avec lui. Et elle a dit non. Et chemin faisant, elle a rencontré un autre garçon. Et le garçon lui a dit, si tu m'acceptes, je ne veux pas, moi je ne veux pas me cacher pour venir chez toi. Je veux que tu me présentes à ta famille et je veux faire de toi mon épouse. Donc, je ne te demande pas de venir, on reste ou bien je suis prête à... Donc, elle a donc parlé de ce jeune homme à sa maman parce que leur papa est déjà décédé. Ils ont un oncle qui reste le responsable du côté de leur papa. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le garçon est allé voir ses parents. Il leur a dit, bon, vous me demandez de me marier parce qu'il est de deux côtés. Bon, bref, son père, il dit, bon, tu veux que je te construise une maison? Il dit, non, je ne veux pas que tu me construises une maison. Si tu peux faire quelque chose pour moi, c'est de m'aider à épouser ma femme. Donc, ils se sont mis d'accord. Ils dit, bon, présente-nous. Et c'est ce qui s'est passé. Et ses parents sont venus voir ma soeur pour dire que, bon, on vient, parce qu'on appelle ça chez nous, frapper à la porte. Ils ont donné la date. Et ma soeur a appelé son beau-frère pour lui dire que, bon, voilà la situation. Elle est partie avec ma nièce pour lui dire que, bon, voilà ta fille, il y a quelqu'un qui se propose. Et il n'est pas d'accord. Il ne veut pas. Il dit, à peine tu rencontres quelqu'un, il faut vivre au moins 2 ans pour voir. Quand la fille lui raisonne que papa, j'ai passé 10 ans là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je me mets encore avec celui-là, je reste 2 ans. Je vais avoir 33 ans. Si je fais des enfants avec lui et que ce soit pas... Je ne veux pas passer ma vie. Tu n'es pas obligé de te marier. Donc, dans cette famille, je ne les connais pas trop, mais ça ne se présente pas bien du côté de cette famille-là. Donc, j'aimerais que vous m'aidiez à prier pour ce problème-là. Que le Seigneur touche d'abord le cœur de ce monsieur-là. Il s'appelle Michel, prénom Michel. Que le Seigneur touche son cœur. Que le Seigneur touche son cœur, lui et ses sœurs. Parce que les filles de ses sœurs se marient. Il est d'accord, mais quand c'est les orphelins, quand laisser son petit frère, là, il n'est pas d'accord. Même pour le garçon, c'est pareil. C'est pareil. Donc, que vous m'aidiez à prier pour ça.
Nous allons prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de Pascaline. C'est Dieu qui restaure. Et avec Dieu, il n'y a pas de c'est trop tard. Dieu n'est jamais en retard. Nous allons prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de Pascaline. Et que tout ce qui n'est pas plan de Dieu dans sa vie soit éloigné d'elle. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons encore une fois merci. Tu dis, Père éternel, de porter les fardeaux les uns des autres. Père éternel, nous apportons devant toi ce fardeau, le fardeau de la vie de Pascaline. Père éternel, nous prions pour que ta volonté authentique, Père éternel, ta volonté sans faille se fasse dans la vie de Pascaline. Père éternel, tu dis, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Père éternel, je prie afin que tu restaures la vie de Pascaline. Que tout trait de l'enflammé, Père éternel, tout ce qui avait été déclaré dans le monde des ténèbres par rapport à sa vie soit annulé. Que tout ce que l'ennemi avait proclamé, Père éternel, par rapport à son mariage, par rapport à sa vie, par rapport, Père éternel, à ses enfants, par rapport à son couple, que cela soit annulé, Père éternel. Je déclare, Père éternel, que tes plans de bonheur, tes plans de prospérité, tes plans, Père éternel, d'abondance, de grâce se réalisent dans la vie de Pascaline au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie afin que tu l'éclaires, Père éternel, que tu mettes une conviction dans son cœur afin que son cœur soit dirigé vers l'élu, Père éternel, que toi, tu as prédestiné pour elle, afin qu'elle rentre dans ton plan, afin qu'elle rentre dans sa destinée, afin, Père éternel, qu'elle puisse te servir dans sa famille, dans son couple, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. Elles se renouvellent chaque matin. Et je prie que tes bontés se renouvellent encore davantage dans la vie de Pascaline et qu'elle puisse témoigner ta gloire, qu'elle puisse témoigner tes merveilles, qu'elle puisse témoigner, Père éternel, tes bénédictions et qu'elle soit une source de bénédiction au travers de son témoignage. Je déclare, Père éternel, une vie prospère, une vie heureuse, un ménage heureux, Père éternel, dans la vie de Pascaline. Je le déclare et je le crois, Père éternel, que ces ossements reprendront vie au nom puissant de Jésus et que tous ceux qui, Père éternel, attendaient de se moquer d'elle ou attendaient, Père éternel, sa déchéance, ne pourront que te remercier et te glorifier. Je le déclare sur sa vie au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre ce chant qui dit et après je laisserai le pasteur Désiré clôturer ces moments.
venons élever ton nom, le roi éternel, incomparable Dieu. Toi qui nous as conduit, notre Dieu, dans cette journée. Toi qui as permis que nous puissions nous rendre en ces lieux, Père éternel, pour pouvoir te louer, t'adorer. C'est dans cet endroit, notre Dieu, que nous avons pu, Père éternel, te parler en te faisant connaître, notre Dieu, nos besoins, en te faisant connaître, notre Dieu, nos pensées. Nous avons élevé nos voix, notre Dieu, pour nos familles, pour nous-mêmes, pour nos bien-aimés frères et sœurs de l'Église. Nous t'avons présenté des requêtes, Seigneur de gloire, parce que nous croyons que tu es celui qui entend, qui écoute la prière des enfants et qui exauce. Père, en peu de mots, notre Dieu, nous t'avons fait connaître, notre Dieu, ce qui était enfoui dans nos cœurs. Et j'ai la ferme assurance que du haut des cieux, tu nous as écoutés. La Bible dit que tu es l'omniscient, le Dieu qui sait tout. Tu es l'omniprésent, le Dieu qui est présent partout en tout lieu. Tu es l'omnipotent, le Dieu de toute puissance. Père, partout où les gens ont élevé la voix, où les gens se sont assemblés, notre Dieu, pour ton nom, tu t'es manifesté. Et c'est ce que nous aussi nous avons expérimenté. Ce n'est pas un moment vain que nous avons passé dans ta présence. Chaque tierce, minute, seconde, heure, Père éternel, nous passons devant toi. Et synonyme, Père éternel, de l'exaucement et des grandes choses. Regarde ton peuple, notre Dieu, qui a bravé, notre Dieu, les intempéries, les mauvais temps selon le monde, qui s'est présenté devant toi, Papa, pour te parler. Je sais une chose, notre Dieu, chaque rencontre apporte quelque chose. Mais la rencontre avec toi apporte plus que ce que le monde peut imaginer. Nous étions là, notre Dieu, non pas devant un homme, mais comme devant un Dieu véritable, créateur des cieux et la terre. C'est lui qui connaît nos vies en détail, qui connaît nos vies en profondeur. Père, merci parce que nous avons reçu notre part de ces jours. J'ai prié aussi, notre Dieu, pour tous ceux qui vont nous suivre sur Internet ou qui sont en train de nous suivre en ces moments. Par rapport à leurs préoccupations, à leurs questions, à leurs problèmes, aux maladies qui les envahissent. Je sais que ta main de grâce, quand elle est sur nous, elle manifeste des grandes choses. Et ce que nous avons expérimenté en présentiel, même ceux qui vont nous suivre en différé vont aussi l'expérimenter. Père, regarde cette assemblée qui a tant soif de toi. Laisse que tu puisses intervenir dans nos situations encore une fois de plus. Père, nous ne voulons pas de ceux qui seront toujours là en train de subir les choses. Mais nous serons là, Père éternel, venant, notre Dieu, dans ta présence, en ayant des révélations venant de toi. Car ta parole nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Nous voulons marcher dans la révélation. Parle-nous, notre Dieu, même dans notre profond sommeil, quand nous serons endormis, couchés, étendus comme des bois morts sur nos lits, que tu sois avec nous. Que tout ce qui viendra comme combat pendant notre sommeil, que toi tu puisses t'en charger de cela. Car l'ennemi ne prendra pas le dessus. Et ta parole nous dit, il ne tombera pas de nos têtes, même pas un seul cheveu. Si toi tu ne le permets. Que l'ennemi ne puisse pas prendre l'avantage. Je ne vais pas citer leur catégorie, mais je sais que tu es au-dessus de toutes ces personnes. Car la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Souviens-toi de l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie. Souviens-toi de sa tête, la personne à qui tu as donné la vision, le pasteur Serge Malou, et jusqu'à tous les serviteurs et servantes de cette assemblée. Nous te disons encore merci parce que tu as commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel et tu viens de finir comme Oméga. Père, nous partons, mais nous ne quittons pas ta présence.
Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Et l'Éternel j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.